Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Qigong fut renfermé dans une pièce chez le Premier ministre. Mais quand les 20 servants qui le surveillaient s'endormirent tous en raison de l'ivresse, il se détacha tout seul et sortit de sa prison. Dans le jardin, il aperçut son disciple Zhao Bing sur les toits. Celui-ci était venu pour sauver Qigong, mais en cherchant des pistes, il avait retrouvé par hasard son voisin Wang Xing et sa femme blessés et attachés. Au moment où Zhao Bing voulait détacher le couple, quelqu'un le serra par derrière et Zhao Bing n'arrivait point à se libérer, ni à faire tomber cet homme. Une voix familière se fit entendre. « Zhao Bing, calmez-vous, c'est moi !» Zhao Bing se retourna la tête et vit que c'était en réalité Qigong derrière lui. « Maître, je suis venu vous sauver. Comment cela se fait-il que vous êtes ici ?»« Libérez ces deux personnes et j'ai une mission pour vous. » Pourquoi le couple de Wang Xing était attaché dans cette maison et blessé de partout? En réalité, cette maison appartenait à Qin Huan, le deuxième fils du Premier ministre. Qin Huan n'était pas un homme droit. Son grand frère étant décédé tôt, il était très gâté par son père. Il profita souvent du titre et de la puissance de son père pour obtenir ce qu'il voulait, surtout des jolies femmes. Si les familles de ces femmes venaient vers lui pour protester, il ordonnait à ses servantes de les frapper à mort. Au début, les gens espéraient encore que le tribunal pourrait leur rendre justice. Mais par crainte du Premier ministre, les juges n'osaient pas non plus traiter les dossiers de Qin Huan. Finalement, les gens ne pouvaient que se protéger en s'éloignant de Qin Huan s'ils sortaient dans la ville. Un jour, Qin Huan lisait un roman sur la concubine d'un empereur qui était considérée comme une des plus belles femmes dans l'histoire chinoise. Les descriptions sur cette belle rendirent Qin Huan bien envieux de la voir, et pourtant, c'était évidemment impossible pour lui de rencontrer cette femme de la dynastie précédente. En voyant son air déçu, son gouvernant Qin Yu lui dit « Maître, j'ai vu une femme qui est encore plus belle que ce que vous venez de me décrire. Non seulement son visage est fin, mais en plus, sa ligne est parfaite. Je n'ai jamais vu de femme aussi jolie de ma vie. » Qin Huan se redressa et demanda « Qin Yu, où tu l'as vue ?»« Il y a un vendeur de fruits dans cette rue s'appelant Wang Xing. Il habite près de la rue des menuisiers. Un jour, j'ai acheté 2 chaises en bois là-bas et personne ne pouvait m'aider à les transporter. J'ai pensé à lui et suis allée chez lui. Sa femme avait besoin de faire une course et sortit à ce moment-là. Je suis impressionnée par sa beauté et je voulais toujours trouver une occasion pour vous le dire. »« Ah, qu'elle soit belle ou non, elle est la femme de Wang Xing. Comment pourrais-je la voir pour moi? As-tu une idée ?»« Ce n'est point difficile. J'ai une idée, mais cela vous coûtait 200 pièces d'argent. Je vous assure que la belle viendra chez vous aujourd'hui même. »« Pas de problème. Va voir le comptable. » Une fois que Qin Yu obtint l'argent qu'il voulait, il chuchota à l'oreille de son maître. Celui-ci rigola et dit « Ha ha ha! Quelle bonne idée! Faisons comme cela. » Qin Yu sortit et vit que Wang Xing était en train d'installer son chariot. Il lui dit « Wang Xing, mon maître voudrait parler avec vous. » Wang Xing demanda à Guo Si, la personne qui surveillait la rue, de s'occuper de son chariot et entra avec Qin Yu. Il croyait que le fils du Premier ministre voulait commander des fruits de haute qualité, mais après l'avoir salué, Qin Huan lui demanda « Wang Xing, quel âge avez-vous et combien de familles avez-vous à la maison ?»« Maître, nous sommes 3 à la maison seulement. Ma mère a 50 ans, j'ai 22 ans et ma femme a 19 ans. »« Ha ha ha!
J'ai entendu dire que votre femme est très jolie. Écoutez, je vous donne 200 pièces d'argent pour épouser une autre femme. Rentrez et amenez-moi votre femme. » Connaissant la mauvaise réputation de Qin Huan, Wang Xing frémit de peur. Il raisonna. « Si je refuse, je serai mort immédiatement. » Des idées tournèrent rapidement dans sa tête et il dit « Maître, pour ne rien vous cacher, la raison que je me suis marié est pour avoir une femme qui peut s'occuper de ma mère. Après le décès de ma mère, je vous offrirai ma femme et vous n'aurez pas besoin de me donner de l'argent. » Qin Huan était au point de vouloir faire un signe de tête et lui dire de partir, mais Qing Yu lui rappela « Maître, il ne faut pas l'écouter. Il veut tout simplement vous donner une excuse pour s'échapper. Sa mère a seulement 50 ans. Si elle vit jusqu'à 80, sa belle-fille aura presque 50 ans. À ce moment-là, ce n'est plus la peine de la voir ici. » En entendant cela, Qin Huan devint farouche et reprocha Wang Xing. « Maudit soyez-vous! Vous osez me désobéir par cette excuse? Quelle audace! Allez, attachez-le !» Il demanda ensuite à son gouvernant « Qing Yu, comment fait-on pour que sa femme vienne ici? Je veux qu'il voie de ses propres yeux que sa femme se marie à moi. » « Rassurez-vous, je m'occuperai de cette affaire. » Qing Yu fit venir son servant en lui disant ce qu'il fallait faire. Ce servant employa un palanquin à 2 personnes et arriva devant chez Wang Xing. Après avoir frappé à la porte, la mère de Wang Xing vint lui ouvrir. Elle demanda « Qui êtes-vous » ?« Madame Wang, vous ne vous rappelez pas de moi? Je m'appelle Chang et je travaille dans le jardin du Premier ministre. Je cause souvent avec Wang Xing qu'il vient vendre des fruits. Ce matin, il est tombé sans raison par terre et a perdu connaissance. Nous l'avons installé dans le jardin et fait venir un médecin pour vérifier sa situation. Le médecin a dit que c'est une maladie grave et rare. Il faut que sa famille soit à côté, sinon il refuse de le soigner. C'est pour cela que je viens chercher son épouse. »« C'est elle! J'y vais donc. » »« Madame Wang, avec votre âge, je crains que s'il y a une urgence, vous ne puissiez pas gérer la situation. En plus, laisser une jeune fille toute seule surveiller la maison, ce n'est pas très prudent. » Madame Wang trouvait ces paroles légitimes et demanda à sa belle-fille Wu Shi d'aller vite voir ce qu'il fallait faire. Inquiète, Wu Shi monta rapidement dans le palanquin et fut transportée ainsi au jardin de Qin Huan. Quand les transporteurs levèrent le rideau du palanquin, Wu Shi était surprise de voir un jeune homme riche assis au milieu d'un grand nombre de servants, et son mari était à côté, les mains et les chevilles attachés. Elle posa la question. « Monsieur, qui êtes-vous? Pourquoi mon mari est-il attaché ?» Les servants répondirent. « Voici le fils du Premier ministre. Mettez-vous à genoux et inclinez-vous. » Qin Huan lui dit. « Madame, n'ayez pas peur. Vous êtes vraiment très belle. C'est dommage que vous vivez avec cet homme qui pourrait vous fournir seulement des habits simples et de la nourriture fade. J'ai proposé à votre mari qu'il vous donne à moi. Je veux bien lui donner en rechange 200 pièces d'argent pour qu'il prenne une autre femme. Franchement, cette somme dépasse largement les dépenses d'un mariage. Et vous pourrez avoir une vie plus qualitative. C'est une proposition qui bénéficie à nous 3. Mais comme il refuse de coopérer, je ne peux que l'attacher. » Wu Shi regarda Qin Huan avec les grands yeux et dit « Monsieur, à mon avis, il vaut mieux nous relâcher maintenant pour éviter des problèmes ultérieurs. Vous êtes le fils du Premier ministre et vous avez déjà de nombreuses concubines. Pourquoi intervenez-vous dans notre famille ordinaire et simple? Si l'empereur apprend cette chose, même votre père aura des soucis. » Wang Xing dit aussi « Maître, cela fait très longtemps que je vends des fruits à la porte de chez vous et je ne vous ai jamais créé de problème.
S'il vous plaît, prenez pitié de nous et relâchez-nous. Qin Huan fut irrité par ces paroles et ordonna « Allez, accrochez-les sur la poudre et fouez-les jusqu'à ce que je sois satisfait. » C'était ainsi que ce couple fut attaché et blessé gravement. Pendant le dîner, Qin Huan regarda ces deux personnes souffrir tout en mangeant. Soudainement, un des servants vint lui dire qu'il y avait une dizaine de fantômes étaient apparus dans la chambre du Premier ministre. Par curiosité, Qin Huan quitta la table et alla chez son père. Tous ses servants y allèrent aussi avec lui. C'était à ce moment-là que Zhao Bing trouva le couple prisonnier et Qigong les rejoignit aussi. Qigong sortit des pommades, les appliqua sur les blessures de Wang Xing et de sa femme. Immédiatement, les plaies cicatrisèrent et ensuite disparurent. Comme Qin Huan avait laissé toute une table de plats copieux, Qigong s'en servirent sans gêne. Tout en mangeant, il dit à Zhao Bing « Allez dans la chambre au nord de ce bâtiment. Vous y trouverez 4 coffres. Dans le 3e se trouvent 4 kilos d'or et 12 kilos d'argent. Rapportez-le moins. » Zhao Bing alla dans la chambre indiquée et y trouva effectivement le coffre que Qigong décrit. Il lui apporta le coffre et Qigong dit à Wang Xing « Prenez tout cet argent, louez un bateau et partez vite dans votre comté natal. Cet argent est suffisant pour vous de lancer un commerce là-bas. Rappelez-vous de ne plus jamais retourner à la capitale. Zhao Bing, allez aider Madame Wang à se préparer et accompagner les 3 jusqu'au bateau. »« Maître, cela ne fait rien que vous restiez ici. Je voulais en fait assassiner le Premier ministre et me venger pour vous. »« Ce n'est pas nécessaire. Je sais ce qu'il faut faire. Partez vite. » Le couple de Wang Xing se mit à genoux et s'inclina plusieurs fois devant Qigong pour le remercier de sa grande faveur. À ce moment-là, la voix de Qin Huan se fit entendre. « Allez, nous allons voir si Wang Xing et son épouse ont changé d'avis. » Est-ce que Zhao Bing et le couple de Wang Xing auront le temps de se sauver? Que fera Qigong qui restait encore chez le Premier ministre? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.